Salut, dans cette vidéo je vais te montrer comment je fais pour gérer les permissions sur toutes mes applications et surtout comment j'autorise certains utilisateurs, notamment les utilisateurs payants, à accéder à telle ou telle fonctionnalité. Je vais te montrer un exemple, c'est sur le site Eurogrid que je t'ai déjà présenté dans une autre vidéo que tu pourras aller checker après. Si je me connecte avec un utilisateur qui n'est pas un utilisateur payant et que je vais par exemple dans l'historique, si je clique pour voir l'historique, ça me renvoie vers un paywall. Donc j'ai juste accès aux 10 dernières dates. Et c'est pareil pour les grilles, si j'essaie de rajouter des grilles, on voit que là je ne peux plus en rajouter, je suis limité à 5. Alors que si je me connecte avec mon compte perso, qui lui est admin, cette fois-ci si je vais dans l'historique, on voit que tout marche correctement. Si je vais dans les grilles, je peux en rajouter jusqu'à 20. Et c'est pareil, j'ai accès aux deux onglets notifications et contributions, alors que sur l'autre compte, ça me renverrait vers un paywall. Comment je fais tout ça dans le code? Premier truc que je fais, c'est que je crée un middleware pour attacher l'objet request à l'utilisateur. Alors certains vont dire que c'est une mauvaise pratique de faire ça, mais moi j'en ai besoin parce que la structure de mon projet est assez particulière. En gros, vu que j'utilise RapidSAS, j'ai toutes mes applications dans une seule et grosse application et du coup j'ai besoin de savoir depuis quel site vient la requête pour donner les bons droits. Donc c'est ce que j'utilise ici, getSiteName, et je lui passe l'objet requête. Comme ça je check si l'utilisateur qui envoie la requête depuis tel site est un utilisateur payant et j'ai un objet dans la base de données pour vérifier ça. J'ai implémenté 3 méthodes, enfin en vrai j'en ai fait qu'une seule, les deux autres je ne les ai pas encore utilisées, donc je ne les ai pas encore implémentées, mais je fais ça juste pour un utilisateur payant standard. Et pour l'utilisation dans les vues, je peux faire ça de deux manières. Je peux le faire directement dans la vue avec des if tout simples. Par exemple ici je check si le nombre de formulaires soumis, c'est-à-dire le nombre de grilles dans l'application que j'ai montré tout à l'heure, est inférieur ou égal au nombre limite. Par exemple pour les utilisateurs payants, la limite est de 20 et pour les utilisateurs non payants, elle est de 5. Et en fonction de ça, je valide ou non l'insertion en base de données. L'autre manière d'utiliser, c'est avec un décorateur que j'ai créé. D'ailleurs, si ça t'intéresse de savoir comment fonctionnent les décorateurs, j'en avais fait une vidéo, tu peux la retrouver sur ma chaîne. Et ici, c'est un petit décorateur custom qui s'applique sur toute la vue et qui redirige vers la vue de mon choix au cas où l'utilisateur n'est pas payant. Je te montre à quoi ça ressemble. C'est vraiment rien de compliqué. Si l'utilisateur est payant, je lui affiche la vue. Sinon, je le redirige vers, soit si j'ai mis en paramètre redirect to, je le redirige vers la bonne vue. Sinon, je le redirige soit vers la page principale, soit vers une autre page que je peux choisir avec ce paramètre. Et ça me permet vraiment de gérer toutes les permissions à travers tous les différents sites et applications, même si c'est en réalité une seule et grosse application. Là, je te montre un exemple avec RapidSAS qui est en vrai la même application que Eurogrid. Si je me connecte avec un utilisateur non payant, on voit que ça me renvoie directement vers la page d'accueil. Si j'essaie d'aller voir la documentation, c'est pareil. L'accès au repo aussi, il est bloqué. Alors que si je me reconnecte avec mon user perso, j'ai directement la page d'accès au repo et je peux demander l'accès au repository. Je peux aussi aller voir la documentation. Donc voilà, si ça t'intéresse de savoir comment je fais pour self-host mes applications, j'ai créé un petit atelier gratuit d'environ une dizaine de minutes que tu peux aller checker. Je te mets le lien en description et je te dis à la prochaine vidéo. Salut!